Carrie Cinquet, une femme célibataire déterminée, a élevé ses 3 enfants, Ken, Sue et Samantha, dans cette même maison. Malgré les nombreux obstacles qu'elle a rencontrés, elle n'a jamais faibli dans son engagement envers sa famille. Elle travaillait sans relâche comme assistante de laboratoire chez Mobile tout en gérant seule la maison. Son amour inébranlable et ses conseils ont été essentiels pour ses enfants. À mesure que les enfants grandissaient et quittaient le nid, Carrie se retrouva seule dans la maison. Nous avons trouvé des documents médicaux et une carte de santé adressée à Carrie, ce qui nous a fait croire qu'elle était malade ou peut-être décédée. La dernière date que nous avons trouvée à l'intérieur de cet endroit était le 24 septembre 2010, et son destin après cela reste un mystère. La maison reste maintenant vide, témoin silencieux de la vie de la vallée de Saint-Kitts. Ces murs renferment des secrets et des souvenirs qui ne seront jamais racontés. Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander ce qui est arrivé à Carrie. Quels autres secrets la maison renferme? Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui on part pour une nouvelle aventure. Comme toujours, Danny m'accompagne. Montre-toi, mec. Le voilà, l'homme derrière la caméra. Voilà mon pote. Aujourd'hui, nous explorons une maison très particulière et intéressante ayant appartenu à Carrie. Et j'admire vraiment Carrie. C'était une femme forte. Elle a pris soin de ses enfants même si son mari l'a abandonnée. Aujourd'hui, nous commençons notre exploration ici, dans le sous-sol de l'endroit. Elle avait une maison assez grande, je dirais, et le sous-sol est très typique de l'Amérique du Nord, mais il s'étend aussi sur toute la longueur de la maison. Je crois que c'est le cas, non? C'est toute la longueur? Oui, oui, ça fait toute la longueur de la maison. Exactement. Et regardez un peu partout dans le sous-sol. Comme vous pouvez le voir, il a été un peu inondé au fil des années, pendant les 10 ans où la maison est restée à l'abandon. Elle a aussi un poêle ici, regardez-moi ça. Un magnifique poêle en fonte. Il reste même encore quelques cendres à l'intérieur. Ce poêle devait être quelque part dans la maison. Waouh, regarde ce blason au bout là-bas. Et l'extérieur, peut-être. Ouais, il y a 2 blasons ici. Et on a aussi ces 2 personnes assises autour de la façade du poêle. Tu penses que ce poêle aurait fonctionné ici, au sous-sol? C'est assez intéressant. Mais je ne pense pas. Je veux dire, il y a quand même une cheminée là-bas qui pourrait avoir été reliée au poêle à un moment donné. C'est très étrange qu'ils aient eu un poêle au sous-sol. Pourquoi faire ça? Il n'y a vraiment aucune raison. D'accord. Oh, je dois faire attention parce qu'il y a littéralement des toiles d'araignée partout. Ouh, des- Personne n'est descendu dans ce sous-sol depuis au moins 10 ans. On pense que Carrie est décédée, mais elle a soudainement disparu, et plus personne n'a entendu parler d'elle. Waouh, regarde ça. Tout d'abord, il y a une belle photo ici d'une zone boisée. Je crois qu'on voit une maison derrière. Et en bas, ce sont, je crois, des raquettes de tennis. Mais elles pourraient aussi être utilisées pour un autre sport de balle. Tu les reconnais, Danny? Oui. Ce ne sont que des raquettes de tennis pour l'instant. Et celle-ci est enfermée dans ce cadre en bois. D'accord. Elles sont toutes très sales et moisies avec les années. Il y a aussi quelques pots. Ou des bocaux pour conserver la nourriture. Waouh. Incroyable. Et j'adore aussi le ventilateur là-haut. Ce sont des racines d'arbres. probablement. Elles poussent là-dedans. Eh bien, cet endroit pourrit littéralement. Ce sol, je lui donne encore 5 ans, et il va carrément s'effondrer.
C'est comme si ça absorbait toute l'humidité et la maison devient vraiment instable. Un congélateur américain rétro juste ici. J'adore le design et la forme de celui-là. Oh, et on a le courant. Tableau électrique. Je suis curieux de voir si le courant fonctionne encore ici, parce que ce tableau me paraît encore assez propre. Je vais le tester, c'est sûr. D'accord. Voyons voir. Ici, il y a cet escalier. Ça va nous mener à l'étage supérieur de cet endroit, ou au premier niveau. Je regardais aussi par ici, mais ça ne me semble pas très intéressant à part un peu de papier peint. C'est resté ici. Oh non, ce n'est pas du papier peint. Je ne devrais pas toucher, ça gratte. Oh. Oui, t'as des toiles d'araignée partout sur toi. Je suis fan des araignées, mais je déteste quand leurs toiles sont dans mes cheveux. Oh mon Dieu. D'accord, montons. Allons voir cet endroit et voyons ce que Carrie a laissé derrière elle. Oh. Bienvenue dans la première pièce. Et la première chose qui attire notre attention, bien sûr, c'est le lustre suspendu ici au milieu. Je dois admettre qu'aux États-Unis, on ne voit pas souvent de lustre. On voit généralement des luminaires ordinaires. Mais je parlais justement de l'électricité dans la cave. Ici, je vois un bouton d'éclairage. Celui-ci ne fonctionne plus. On va tester d'autres endroits, d'autres installations électriques. Mais celui-ci ne marche pas. Mais il y a un beau lustre, juste ici. Je pense que c'était son bureau, son espace de travail. Il reste encore beaucoup de choses ici. Comme vous l'avez entendu dans l'histoire, ceci est la carte de Madame Carey. Ici, nous pouvons voir son nom. Et elle travaillait au laboratoire de Mobile. Elle était une sorte de chimiste pour les produits pétroliers qu'ils fabriquent là-bas. Elle avait un poste très important. Et grâce à ce travail, elle a pu subvenir aux besoins de ses 3 enfants, Ken, Sue et Samantha. Nous verrons des photos des enfants plus tard dans la vidéo. Il y a une histoire assez intéressante. Elle était mère célibataire et elle a dû élever ses enfants entièrement seule. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ceci ressemble à une déclaration à la police, je pense. Policier du New Jersey, d'accord. Charmant, il y a plein de crayons ici. Nous avons aussi quelques vêtements à elle laissés par terre. Peut-être que c'était ses vêtements de travail. Je peux voir des robes, quelques vestes, tout est encore ici. Oh, pourquoi gardait-elle tous ses vêtements en bas ? Je suis coincé. Je suis complètement coincé ici. Oui, ça va ? Désolé, mon micro s'est coincé sous son oreille. Pourquoi gardait-elle tous ses vêtements en bas ? Ce sont tous des vêtements féminins appartenant à Carrie. Je dirais qu'elle avait des vêtements sympas. Certainement pour son travail important alors. Quelques décorations de Noël et d'hiver au-dessus ici. Bibelots et fleurs artificielles. Ce n'est pas l'âge, c'est l'attitude. L'attitude. Regardez celui-ci. Probablement un cadeau pour elle. Je ne sais pas jusqu'à quel âge elle a vécu, mais d'après les objets ici, elle était déjà à un âge assez avancé à la fin de sa vie. Ou à la fin de la période où cet endroit a été abandonné. Monsieur Explomo. Moreno, tu étais aussi à l'intérieur ici. D'accord. Oui, c'est un petit bureau à elle, et c'est ici qu'elle faisait tout son travail. Même sa calculatrice est toujours là. Et nous avons aussi un reçu de Walgreens. Et c'est la dernière date que j'ai trouvée dans la maison. Ce reçu date du 24 septembre 2010. La dernière date que nous avons trouvée à l'intérieur de cet endroit. Il n'y a plus rien dans ces tiroirs. D'accord, allons plus loin. Ici, les gens ont fait un gros bazar. Et c'est assez étrange. Probablement des gens qui sont venus ici pour chercher des choses. Pour chercher des objets de valeur que Carrie a laissés derrière elle quand elle a quitté cet endroit pour toujours. D'accord. Et maintenant, je vous invite à entrer dans l'une des plus belles pièces de toute cette maison. Le salon. J'adore absolument la façon dont elle a décoré cette pièce. L'ambiance y est très chaleureuse.
Et je peux imaginer que lorsque les enfants vivaient encore ici, Sue, Ken et Samantha, ils s'asseyaient ici le soir avec Carrie, s'amusaient ensemble et passaient de bons moments. J'essaie toujours de revivre ces souvenirs, de revivre ce que cela devait être. Quelques jolis bibelots posés ici. Oh, des mariages! Regardez-moi ça. Ici, nous avons un couple âgé qui semble toujours amoureux. 50 ans de mariage. De qui cela pourrait-il venir? Waouh! Bibelots posés ici. Et même cette boîte aux lettres américaines. Courrier américain. C'est une belle pièce. Au début, j'ai cru que c'était une tirelire, mais ce n'en est pas une. As-tu vu ce petit piano devant toi, Danny? Oui. On en a beaucoup vu aux États-Unis, non? Oui. Il y en a quelques-uns déjà. J'en ai déjà vu un dans un endroit en France et il fonctionne toujours. Mais ce n'est probablement pas quelque chose sur lequel on jouerait de la musique. Je dirais que c'est juste une pièce décorative. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une belette? Oui. Non, ce n'est pas un renard, c'est une belette, oui. Regarde ça. Tu penses qu'ils trouvaient les Headbotty en magasin? Oh mon Dieu, c'est vraiment effrayant. Je n'achèterai jamais ça. Il y en a un autre de l'autre côté. D'accord. C'était comme des repose-mains. Tu pouvais t'asseoir ici et poser ta main dessus. Ça, c'est non. Je ne sais pas. On dirait qu'ils sont censés être de ce côté du canapé, mais oh, c'est vraiment horrible à voir en fait. Beau canapé en bas. Les coussins sont toujours bien rangés. Et puis là-haut, une belle peinture. Oh, j'adore vraiment la moitié que nous avons dans cette peinture. Nous avons un joli paysage avec des canards et tout. De ce côté, il y a aussi de très belles décorations. Et ici, on peut commencer à remarquer que l'endroit tombe en ruine après 12 ans d'abandon. 12 ans. Le plafond ici s'effrite. Il y a ce genre de panneaux là-dedans et ils sont très fragiles. L'eau les touche et ensuite ils s'effondrent sur le sol. C'est fou. Oh. Regarde ça. C'est une aide à la marche. Ouais, ça doit sûrement venir de Carrie. Quand les enfants sont partis et qu'elle a atteint un âge avancé, elle a eu besoin d'une aide à la marche. C'est sûr. Oh ça. Je ne sais même pas comment ton coffre-fort est installé. Ah oui, comme ça. Maintenant, je le saurai pour le jour où j'aurai besoin de ça. Et maintenant, nous avons en fait un très joli canapé ancien de ce côté. Une très belle pièce. Je me demande toujours, pourquoi les gens couvrent-ils ces canapés avec des couvertures? Est-ce pour les protéger? Bien sûr. On ne veut pas abîmer une pièce d'antiquité. Mais je ne comprends pas, parce que tu achètes une si belle pièce d'antiquité, et ensuite tu la recouvres. Je comprends que tu ne veuilles pas l'abîmer, mais ça semble un peu contradictoire de la couvrir. De ne pas montrer ce que tu as, la pièce d'antiquité. Mais ce n'est que mon avis là-dessus. Probablement que d'autres personnes ont un avis différent là-dessus. Une jolie radio posée ici. Grounding. Grounding, c'est un journal. Grounding. Je l'ai lu en allemand. Désolé. D'accord. Parce que toi, c'est un surnom. Oui, parce que je viens de Belgique et j'habite près de l'Allemagne. C'est une marque allemande. Je pense que c'est une marque allemande, quand même. Grounding. Ça sonne comme un nom allemand. On pourrait aussi le lire en anglais comme Grounding. Mais je pense que c'est une marque allemande, quand même. D'accord. Ouais. Jolie pièce. Je me demande où c'est fabriqué aujourd'hui. Des interverrouillages sont prévus pour prévenir. Il ne semble pas vraiment y avoir de marque dessus. Pas vraiment d'indication du pays de fabrication. Mais bon. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores,
exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. Waouh, incroyable. Et bien sûr, il reste ce côté de la pièce. Tout d'abord, nous avons un joli coin salon où Carrie, le soir après une longue journée au laboratoire, s'asseyait. D'accord, je dois l'essayer. Voyons voir. Waouh. J'ai testé toutes les lumières de cette pièce, aucune ne fonctionne. Je ne pense pas que les lumières fonctionnent. Non, moi non plus. Joli poil ici en bas. Un pare-feu devant. Je pensais que c'était de vrais morceaux de bois, mais je crois qu'ils sont faux. Oui, c'est de la décoration. Des pièces décoratives. Oh, c'est tellement joli. Oh, ça tombe. Et j'adore toutes les décorations de Noël. Absolument. Je pense encore, comme le dernier reçu daté du 10 septembre, mais c'était peut-être un peu plus tard. Oh, regarde ça. C'est sûrement une Raymanta, ou peut-être un petit enfant. Oh. Comment tu appelles ça, ces boules à neige? C'est bien ça. Ouais. Et puis, il y a des photos des enfants à l'intérieur. Et en voici un autre, un enfant adorable. Regarde ça. C'est incroyable. Toutes ces petites choses, ces petits artefacts là-dessus, elles donnent vraiment vie à une maison. Elles l'illuminent vraiment et montrent ce qu'il y a ici. Et puis tous les livres que Carrie aimait lire. Elle aimait beaucoup la littérature, comme le montrent tous ses livres. Danielle Steele, Looking Back. Le récif. Incroyable. D'accord. Et nous avons toujours ce côté, bien sûr. Et c'était probablement son côté préféré de la maison. Ici, elle aimait jouer du piano, faire de la musique, et cela l'apaisait vraiment. Kimball. Cet instrument est encore impeccable et sonne bien, même si c'est un piano d'étude. Oh, je ne sais pas jouer du piano, mais j'aimerais beaucoup l'apprendre un jour. Mec, t'as jamais envie de jouer du piano quand t'es dans un endroit abandonné? J'ai toujours cette envie quand j'explore, et j'adorerais entrer quelque part, m'asseoir et jouer du piano. Ce serait tellement cool. Je vais l'apprendre un jour, c'est sûr. Regarde, il y a une petite manivelle ici. J'ai cru que c'était peut-être un instrument de musique. Est-ce que je le tourne mal? Non. Malheureusement, ça ne fonctionne plus. Voici le petit mécanisme. Il me semble bloqué. Oh, il se pourrait qu'on puisse encore le faire fonctionner. Voilà une belle pièce. Je pense que c'est un objet commémoratif pour quelqu'un. Absolument magnifique. Quelqu'un ici aimait fumer. J'ai trouvé un paquet de cigarettes mentholées. Je ne sais pas qui c'était. Peut-être Carrie. Et maintenant, nous entrons dans la cuisine. Comme vous le voyez, c'est la pièce la plus délabrée de la maison. Tout le plafond s'est complètement effondré au cours de ces 10 années d'abandon. 12 ans. C'est une cuisine très ordinaire. Il n'y a rien de particulier à voir ici. Mais il y a 2 ou 3 points à voir. Quelques statues ici, sur la table. Oh, c'est une des décorations de Noël. Oui, il y a un problème. Waouh. Incroyable. Ils étaient probablement en train de nettoyer à un moment donné, puis tout est resté ici. Et là-bas, tu as les plans de travail de la cuisine. Ils sont désormais entièrement recouverts de débris.
Regarde ça. Il y a même encore quelques pots. Non-alcoholic Bacardi mixes. Quelqu'un aimait boire un verre, mais sans alcool, donc elle faisait attention. D'accord. Ventilateur typique. On en voit beaucoup un peu partout aux États-Unis. Je les trouve moins souvent en Europe, mais je peux dire avec certitude qu'on avait exactement le même quand j'étais plus jeune, chez nous. Nous l'avons déjà enlevé et rénové la maison. Mais je m'en souviens de mon enfance. Exactement le même. Probablement un ventilateur très courant. Porte reçue Jumbo. Il y a des sacs en plastique ici. Joli tiroir ici derrière. Je vois aussi quelque chose là-bas, Danny. Ça m'intrigue. Cet appareil ici. Oh, c'est un chauffage. Waouh. C'est indiqué. Chauffage céramique. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Et juste à côté, nous avons le répondeur et la radio. Est-ce que c'est quelque chose pour des funérailles? C'est une couronne? Oui. Nous placerions ça sur une pierre tombale ou lors d'un enterrement. Mais des vrais? Pas souvent, mais celle-ci est faite à la main. Comme vous pouvez le voir, oui. C'est du papier. Je l'adore en fait, c'est magnifique. Peut-être qu'ils étaient censés la porter à l'enterrement de quelqu'un. C'est fou d'y penser. Et puis une toute petite salle de bain de ce côté. Tout est encore là-dedans. Et même une douche sur le côté. Regarde ça. Je vois même quelques bouteilles de shampoing, encore debout là-haut. J'ai toujours admiré ça, Danny, quand la serviette est encore accrochée ici. Ça donne l'impression que personne n'est venu ici. Tout a été laissé derrière. Et puis la serviette est soigneusement accrochée là. Et ici tu peux voir les toiles d'araignée. Regarde les quelques feuilles prises dans les toiles. Littéralement, personne n'est entré dans cette salle de bain depuis très très longtemps. D'accord. Allons voir. Oh, il y a aussi une autre pièce ici. Je pense que ça a pu être un garde-manger autrefois. D'accord. Je te montrerai ça plus tard. Maintenant, montons à l'étage pour te faire découvrir les niveaux supérieurs. Ici, nous avons aussi quelques vestes de Carrie accrochées. Elle avait très bon goût. De belles vestes, de beaux chemisiers, et des choses comme ça. D'accord, monte à l'étage. Explorons cette partie de la maison. Donc, la première pièce dans laquelle nous entrons. Je dirais que c'est une chambre très propre. Je ne pense pas que quelqu'un dormait encore ici. Au final, cela a peut-être été à un moment donné l'une des chambres des enfants. Mais pour moi, c'est bien trop propre pour que Carrie y dorme encore. Quelques trucs sympas comme l'huile pour bougie. De l'huile pour bougie. Je pensais que c'était du parfum. Une autre bouteille est posée de ce côté. Il y a une étiquette dessus, mais elle fait très faux. Belle commode. Tous les meubles de cette pièce sont assortis, la commode aussi. Assortie au lit, c'est incroyable, c'est probablement fait à la main, non? Ah, ouais. On dirait bien, oui, waouh, j'adore toutes les couleurs, ça le rend vraiment spécial. Puis un petit coin salon de ce côté pour la personne qui vivait et dormait dans cette chambre. J'aime l'agencement et le design de cette chambre. Maintenant, nous avons quelques éléments de ce côté qui sont très intéressants. Ici, nous pouvons voir les photos des enfants. Et je pense que celui-ci était Ken, celle-ci était Sue et celle-ci était Samantha. Les trois enfants sont tous ensemble sur cette photo. Et c'est probablement une photo très ancienne parce qu'ils sont sûrement tous adultes maintenant, avec leurs propres enfants. Et ici, nous voyons un autre enfant. Je ne sais pas si cet enfant fait partie des trois enfants. Je ne suis pas vraiment sûr de ça. Regardez ce joli tourne-disque que nous avons ici. C'est pour les petits disques, n'est-ce pas? Oui, vraiment les tout petits. Oui. Et rien de grand ne tient dessus. C'est cette taille-là qu'il faut. Et puis ici en bas, on a le haut-parleur. J'aimerais l'entendre fonctionner. J'aimerais l'allumer.
Oh, il y en a encore plus ici. Regarde ça. C'est une armoire à disques complète. Oh, encore un de ces petits tourne-disques. Juste à côté, il y a une radio. Et ici, bien sûr, le haut-parleur en bas. Je regardais s'il restait encore de ces petits disques, mais malheureusement... Oh, ah oui, les voilà. Oui. C'est le disque qui irait juste au-dessus, là. Ils ont de grands disques ici, donc sûrement un tourne-disque plus grand dans la maison. Regarde, Danny, il y a même une brosse. Attachée ici. Je pense qu'on met le disque ainsi. Est-ce que je le fais correctement? Je ne sais pas si je fais bien, Ouais, je vais te donner... Ouais, tu ne peux pas mettre le disque avec ça. Ouais, Je ne sais pas, je vais juste l'enlever, peut-être celle du dessus. Je veux juste comprendre. pose-le simplement. Oh, je pense que c'est ça. Non, c'est pour l'allumer. Il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas. Désolé. Ne t'inquiète pas. Alors, il faut qu'on trouve comment ça marche. Il y a un bouton que tu dois appuyer entre ces deux-là. Ici, mais juste. Il y a, tu vois, ces petites choses. Oui, certaines de celles-ci. Elles doivent être mises dedans. Elles doivent être mises dedans. D'une façon ou d'une autre. Moi non plus. Bon, on a essayé, on n'a pas réussi. Alors excusez-nous, on n'y connaît rien là-dedans. Nous connaissons bien Danny et sa passion pour la musique, mais les tourne-disques nous sont totalement inconnus à tous les deux. Bon, essayons encore une fois. Oh, je savais que l'électricité fonctionnait encore dans cette maison, je le savais. Waouh, d'accord. Je ne vais pas l'allumer trop longtemps parce qu'on a des voisins qu'il faut ménager. Mais bienvenue dans la pièce suivante. Et je pense que la pièce dans laquelle nous nous trouvons maintenant était la dernière pièce que Carrie a quittée. C'était la dernière pièce qu'elle a utilisée. Le lit est encore fait, tout est encore là. Vous pouvez voir les objets encore posés juste devant. Un petit ukulélé, ou c'est bien un ukulélé, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, on a quelques livres posés ici sur le lit. Regardez ça. Et il y a même, pour une raison quelconque, une cuisine complète dans cette pièce. Nous avons d'abord cru que la maison était partagée entre deux familles, mais après avoir enquêté davantage, cela ne semble pas être le cas. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ce sont toutes ces cartes qui sont encore posées ici. Et elles sont toutes adressées à Carrie. Chère maman, maman, il l'appelait. Je suis vraiment béni d'avoir une si merveilleuse grand-mère, Ta gentillesse, ta générosité ont tant compté pour moi. Merci à toi, pour ton amour et ta bienveillance. J'ai du mal à lire. Une carte en écriture cursive mais charmante adressée à Carrie, et elles sont toutes adressées à maman. Comme tu peux le voir, on t'aime, c'est incroyable. Celle-ci date de 2004. Tant de cartes laissées ici encore une fois pour ma maman. Regardons celle-ci. Chère maman. Et ici, il semble que nous ayons une autre photo de famille. Mais cette fois avec un garçon et deux filles, donc je ne pense pas que ce soit la famille qui vivait ici. On voit aussi un homme sur la photo, là-bas. Je ne sais pas qui étaient ces personnes, mais toutes ces affaires sont encore là, ici. Nous avons même de la musique. Je croyais que c'était des enregistrements, mais non. Regardez ça. Et ces photos ici sur le mur où l'on voit la femme elle-même. C'était Carrie, dans sa jeunesse, à ses débuts. Je vois aussi celle-ci tout en haut ici. Donc je suis très curieux de les voir. Je vais essayer d'aller par ici. Regardez ça. C'est sûrement Samantha. Ou Sue, ou Can. Et ici c'est Samantha. Belle photo de nos enfants. Toujours dans notre mémoire. Qu'est-ce qu'on voit sur celle-ci? D'accord, ce sont les mêmes enfants, non? Oui, Samantha et Can ou Sue. Waouh, d'accord, maintenant je dois sortir de cette position. D'accord, joli, belle cuisine.
Non, qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas une belle cuisine, c'est juste une cuisine ordinaire, mais tout est encore là. Oh, c'est intéressant. Ici, on a des classeurs qui viennent d'un compte, comme d'une unité de stockage. Tu peux voir ici Mobile Oil Special, et tout ça venait de notre travail en laboratoire. D'accord. Ensuite, il nous reste encore ce côté à te montrer de la maison ou de la pièce. Ici. Elle avait une télévision où elle regardait le soir. Elle a aussi tout décoré ici très joliment, une jolie télévision. Réglage électronique Gold Star. C'est un modèle très ancien, comme vous le voyez. Il a encore une antenne sur le dessus. J'ai aussi été très intrigué par cette carte. Pendant que vous vous remettez de votre opération. Salut Carrie. Et puis, bien sûr, ces mots, tellement heureux que tout se soit bien passé. Donc l'opération s'est bien déroulée, et il lui souhaite un bon rétablissement. Waouh, d'accord. C'est très intéressant et très agréable à voir et à lire. Ceci est une boîte à couture typique, je crois, oui. Toutes nos fournitures de couture seraient rangées à l'intérieur de celle-ci. Magnifique. J'adore la façon dont elle s'ouvre. Des pièces tellement intéressantes. Oh. Certificat universitaire. Cela concerne-t-il Madame Carey? C'était dans les années 1990, d'accord. La bataille des diplômés mariés. Non, ce n'est pas pour Carrie. Oh, bien sûr, il est écrit ici qu'il soit su que Carrie semblait être assez... Oh, elle. Elle est allée d'université en université jusqu'aux années 1990. Quoi. Doctorat, pas sûr. C'est charmant. D'accord. L'aspirateur George Deville. J'adore le design de cet aspirateur. Désolé, j'ai renversé le ukulélé. Et l'horloge au mur, bien sûr, est aussi très jolie. Très bel objet. D'accord. Continuons plus loin dans la maison. Regarde ça, Danny. Il pouvait verrouiller l'accès au dernier étage. Ouais, ça ressemble à une autre partie de la maison. Ouais, c'est ce dont on parle, mais ça me paraît tellement étrange. Avec toute l'histoire ici, on n'imagine pas qu'une autre famille y vivait avant. Mais elle a peut-être loué les étages du bas à un moment donné. Et ici on a une autre chambre, mais celle-ci est complètement remplie de choses. Je dirais juste des choses, pas vraiment du bazar, mais des choses. Et celle-ci doit aussi fonctionner, bien sûr, c'est fou. Je vais te laisser passer en premier parce qu'on a une salle de bain ici, au bout du couloir. Belle salle de bain avec la baignoire sur le côté ici. Et tout est encore là, tu vois le gratte d'eau là-bas. Même les savons de bain et le bain moussant. Tout, bien sûr. Les toilettes avec le papier toilette. Et puis le papier peint sur le mur. J'adore absolument ce papier peint aussi. Et puis bien sûr le lavabo avec tous ses produits encore ici. Son pinceau de maquillage et le reste, d'accord. Et juste les produits habituels. Il y a encore un étage de la maison que nous devons visiter, c'est le grenier. Allons-y tout de suite. Vous l'avez probablement déjà vu, c'est la porte juste ici. Vous avez vu ces choses qui traînent ici dans l'escalier? Danny, une jolie boîte. J'adore absolument cette boîte en cuivre. Et la plupart du temps, ils rangeaient tous leurs bijoux à l'intérieur. D'accord, montons. Ça ressemble aussi à un espace de vie, tu ne trouves pas? Comme si des gens vivaient ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un grenier. Ouais. Ça ne ressemble pas à un grenier. Regarde ici, si je ferme cette porte, il y a même ce panneau sur la porte qui dit « Ne pas déranger ». Donc quelqu'un a dormi dans les étages supérieurs. Mais comme tu peux le voir, comme tu pourras le voir plus tard, ils l'ont complètement transformé pour en faire un espace de stockage pour toutes les choses dont je n'avais pas besoin dans la maison, bien sûr.
Mais il y a des parties intéressantes ici haut, comme ce cheval à bascule qu'on a juste derrière. Une pièce absolument adorable. C'est vraiment une pièce très américaine. Je n'ai jamais vu cela en Europe. Ou cette forme-là. Où toutes les décorations de Noël sont ici. La chaise haute de l'enfant est toujours là. Dans l'ensemble, il y a juste quelques meubles de ce côté. Tous les meubles dont il n'avait plus besoin à l'intérieur de la maison. Nous avons une autre jolie photo d'un bébé. Regardez comme il sourit. C'est tellement adorable. Maintenant, nous avons encore quelques pièces de chaque côté. Celle-ci, encore une fois, c'est simplement un espace de rangement. Et puis, oh, quelqu'un a aimé. Rejoignez l'US Air Force. C'est écrit ici. Donc, cela pourrait avoir été la maison ou la chambre de l'un des enfants. Danny, j'ai trouvé ce que nous cherchions. Oh, Le tourne-disque. Le voilà. Il a sûrement été dans la maison à un moment. Quelqu'un l'a apporté ici. Il y a clairement des gens qui aiment écouter de la musique. Et voici un autre espace de rangement pour toutes ses chaussures et ses vêtements. Et bien sûr, quelques valises pour voyager à travers le monde. Très important. Qu'est-ce qu'il y a là, derrière? Oh, on dirait une chaise de réalisateur. Oui, c'est une pièce très ancienne, je dirais. Je peux l'ouvrir. Je ne sais pas. D'accord, une minute, je tente de l'ouvrir. Oh mon Dieu. ce n'est pas une chaise de réalisateur. Je pense que c'est une sorte de lit ou quelque chose comme ça. Un lit? Oui. Oh oui, c'est un lit médicalisé. Exactement. Les gens disent sûrement que tu le fais mal. Ouais, waouh, d'accord. Ouais, c'est un Complète. lit médical. C'est un lit de camp? Oui. Donc, et ça on dirait que ça vient des scouts garçons ou filles. Ceci vient des éclaireuses. Donc probablement Samantha. C'était le lit de Samantha, ou le lit de Carrie quand elle était encore chez les éclaireuses. Je pense qu'elle dormait ici alors. Waouh. C'est une découverte incroyable. J'adore ça. C'est pourquoi je fouille toujours les greniers pour trouver de telles pièces. Les éclaireuses. Quelque chose de très typiquement américain. J'en fais beaucoup. Je viens juste d'arracher le cordon, donc ça va s'allumer. C'est très fragile, comme ça l'est devenu au fil des années. Ça se détériore, mais ici, tu peux le voir. D'accord. Quel endroit intéressant, Danny. Et encore une fois, je suis tellement fasciné que l'électricité fonctionne toujours ici après toutes ces années. Il faut sortir. Allons-y maintenant. Je vais replier ça à nouveau, et puis je te retrouve dehors. Cette jolie terrasse à l'extérieur où elle pouvait s'asseoir, lire et profiter du soleil. Ça arrive de temps en temps ici dans le New Jersey. C'est une journée nuageuse aujourd'hui, mais oui, parfois le soleil brille. Endroit charmant, joli coin pour s'asseoir. Et ici, je crois qu'on peut accéder à l'arrière-cour de l'endroit. D'accord. Venez mes amis. Fermons la porte derrière nous. C'est triste de quitter cet endroit. Oh, on dirait que l'arrière-cour est encore utilisée par quelqu'un. Donc il faut qu'on fasse un peu attention ici. D'accord. Oui, il y a une maison juste à côté. Et ici on a un garage. Je me demande s'il y a des voitures à l'intérieur.
Oh oui, il y a une pièce très intéressante là-dedans. Voyons si nous pouvons trouver une entrée dans le garage. Je ne vois pas de porte. As-tu vu quelque chose? Non. Peut-être de ce côté ici. Je ne trouve pas comment entrer dans le garage. Peut-être qu'on peut montrer aux gens ce qu'il y a, à travers la fenêtre là-haut. Ensuite, il me donne la caméra. Je dois vous montrer l'intérieur. Regardez cet endroit. Vous pouvez voir la vieille voiture, la voiture de collection qui se trouve là-bas derrière. Charmant, charmant. D'accord. Heureusement, nous ne pouvons pas entrer dans le garage. Quel endroit, les amis? Quel endroit? Ici, vous pouvez avoir un autre aperçu de la maison elle-même. Pendant que nous passons une dernière fois devant elle. C'est en fait une très grande maison. Ce n'est pas un manoir. Oui, ça en a l'air. C'est absolument immense. Mais c'était aussi assez grand à l'intérieur, du sous-sol au dernier étage, 3 étages. Donc beaucoup de pièces. J'ai vraiment adoré explorer cet endroit. Carrie, j'espère que tu as eu une belle vie. Je suis très content que tu aies pris soin de tes enfants. Et oui, je ne peux qu'avoir de l'affection pour toi. Endroit merveilleux à explorer. J'ai vraiment adoré. J'espère que toi aussi. Si tu as aimé la vidéo, mets un like. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau ici. Et écris-moi aussi un gentil commentaire dans la section des commentaires. Le gars derrière la caméra, c'est Danny. Donne-lui de l'amour. Son lien et celui de Patreon sont dans la description. Tu peux aussi soutenir la chaîne et nous aider à voyager à travers le monde. Il a également sa propre chaîne. Merci beaucoup, parce qu'on aime ça et qu'on veut en faire encore plus. Au revoir, je t'aime tellement, tellement fort. Au revoir, Carrie et la maison. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration.